Troisième arithmétique, la leçon. On va compléter la partie petit 2 fraction irréductible du grand 2, application. Donc on est page 3 après la méthode de décomposition des nombres en facteurs premiers. Et donc on va voir qu'on a besoin de faire ça pour en fait déterminer une fraction irréductible. Alors il y a d'autres méthodes, mais l'idée c'est de se servir de la décomposition en facteurs premiers pour pouvoir simplifier au maximum une fraction. D'accord? Donc définition, on dit qu'une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux. D'accord? Vous vous souvenez de ce que ça veut dire premier entre eux? Eh bien, ça veut dire que le seul diviseur commun est 1. D'accord? Premier entre eux, ça ne veut pas dire que ce sont des nombres premiers. Ça veut dire que leur seul diviseur commun est 1. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus simplifier la fraction. D'accord? Donc, ça, c'est pas la peine de savoir par cœur, mais c'est à savoir quand même. D'accord? Ils doivent être premiers entre eux. Si vous voulez, on va jeter un coup d'œil à la partie nombres premiers entre eux. Donc, c'était là. Vous aviez les nombres premiers, donc ça, pas de problème, vous avez appris la liste. Et donc, on avait les nombres premiers entre eux. Donc, vous avez petit a, le contre-exemple, et puis petit b, l'exemple. Donc là, on a 60 et 100, où on a plein de diviseurs. 1, 2, 3, 5, jusqu'à 60, là, jusqu'à 100. Et ceux qui sont en vert sont les diviseurs communs. En tout, il y en a 6. Donc, autant vous dire que 60 et 100, ils ne sont pas premiers entre eux. D'accord? Par contre, 20 et 63, ils n'ont qu'un seul diviseur commun. Vous voyez, on a 1, on a 2, on a 4, on a 5, on a 10. Là, on a 1, on a 3, on a 7, on a 9, on a 21. Donc, ils ont chacun plein de diviseurs, mais le seul qu'ils ont en commun, eh bien, c'est 1. Ce qui voudrait dire que, par exemple, la fraction 20 63e, c'est une fraction irréductible. Ou la fraction 63 20e est aussi une fraction irréductible. Revenons où nous en étions. Ok, donc méthode, comme toutes les méthodes, à savoir utiliser. Pour savoir utiliser, encore faut-il l'apprendre. Eh oui. Donc méthode, rendre une fraction irréductible avec la décomposition en facteurs de nombres premiers. Donc, on vous demande de rendre irréductible la fraction 60 126e. Alors, on pourrait prendre sa calculatrice, ça irait très vite, mais le but du jeu, ce n'est pas ça, c'est utiliser la méthode. Donc, pour rendre une fraction irréductible, que faut-il faire? Il faut décomposer son numérateur et son dénominateur en produit de facteurs premiers. Donc, allons-y pour 60. On a fait la décomposition, donc 60 est divisible par 2. On obtient 30, qui lui-même est encore divisible par 2. On obtient 15. 15 n'est pas pair, donc ce n'est pas divisible par 2. Par contre, on sait que c'est divisible par 3, et ça nous donne 5. Et 5 est seulement divisible par 5 et 1, car c'est un nombre premier. On obtient 1. Donc voilà la décomposition en facteurs premiers de 60. Ok? Elle va être ici. Voilà. 2 fois 2 fois 3 fois 5. Ok? Et maintenant, je vais décomposer 166. Donc 166 est-il divisé par 2? Oui, il est pair. On obtient 63, qui n'est pas divisible par 2, mais par contre qui est divisible par 3. On obtiendra 21. 21 est divisible par 3, on obtient 7. 7 est un nombre premier, donc on le divise par lui-même, on obtient 1. Voilà, j'ai décomposé 163 en facteur premier, en produit de facteur premier, c'est-à-dire 2 fois 3 fois 7. Ok, et donc on va pouvoir écrire la fraction en remplaçant 60 par sa décomposition en facteur premier et 126 par sa décomposition en facteur premier. Ok, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas les multipliés là. Donc je vous invite à les rajouter si vous les avez pas. Si vous les avez, tant mieux. Mais je sais qu'il y avait j'avais un petit souci à ce niveau-là au point de vue des impressions. Ok, donc 2 fois 2 fois 3 fois 5, 2 fois 3 fois 3 fois 7. Ok, on va simplifier. Comment on simplifie? Eh bien, on raye les paires de nombres égaux
au numérateur et au dénominateur. Donc là, déjà, je peux rayer les 2 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Celui-là, je ne peux pas le rayer, hein. On raye par paire. D'accord? Donc, quand je raye, je fais quoi? Je fais une division. En fait, je divise par 2 quand je raye, quand je supprime. Ok. Je peux rayer aussi la paire de 3 au dénominateur et au numérateur. Que nous reste-t-il? 2 fois 5, 2 fois 5, 10, et 3 fois 7, 21. J'obtiens 10 21e, et donc là, 10 21e, eh bien, ils sont premiers entre eux. D'accord? On a 10, c'est 2 fois 5, et 21, c'est 3 fois 7. Donc, ce sont les diviseurs de 10. Il en manque 2. Il est divisible par 1 et par lui-même. Et pareil, 21, il est divisible par 1 et par lui-même. Et il a donc deux autres diviseurs, 2 et 5 pour 10. Et puis pour 21, 3 et 7. Et vous voyez que le seul qui est commun, ça va être 1 qui n'est pas écrit. Donc, 21 et 10 sont premiers entre eux. Donc, 21 dixièmes est une fraction irréductible. On peut prendre sa machine, taper 60 126e, vous verrez que vous aurez la simplification par 10 21e. Voilà pour cette partie.